Salut, suite du chapitre 3 à Tribu de l'âme et de l'esprit. Certains disent que la 3D est une expérience et que les âmes qui s'incarnent ici le font par libre arbitre, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre ici. Eh bien, cela est correct. Il est une expérience dans une expérience pour être absolument précis. Il y avait une expérience originale mise en place par la déesse elle-même il y a des millions d'années. Elle a appelé cette expérience la bibliothèque vivante, où les dieux créateurs de tous les coins de l'univers ont apporté leur flore et leur faune préférées et les ont insérées ici, sur Terre, mettant leur propre signature dans l'ADN de leur création. Chaque création remplissait un but, que ce soit la guérison ou la plante ou un animal avait des connaissances encodées dans leur ADN. La Terre est donc devenue une bibliothèque pour les êtres venus de tous les coins de l'univers qui pouvaient venir ici et apprendre d'eux-mêmes et d'autres réalités. Nous, une version antérieure de l'humanité, étions les gardiens de la bibliothèque vivante, jusqu'à ce que l'AIF vienne et en prenne le contrôle. En termes simples, ils ont manipulé l'ADN de cet humain tôt pour obtenir une meilleure course d'esclavage, d'esclaves, un meilleur rendement d'esclaves, un meilleur... comment on appelle ça? Une lignée génétique. Bien. Et cela est devenu la deuxième expérience. Ensuite, nous entendons que nous venons sur Terre par libre arbitre pour apprendre. Oui, nous le faisons, mais ceux qui disent cela ne racontent pas l'histoire complète. Les âmes qui s'incarnent ici à maintes reprises le font par libre arbitre ou sont manipulées plus loin pour le faire volontairement sans comprendre le programme entier. Et elles sont réellement piégées ici. Par conséquent, ceux qui vous disent que nous sommes ici en dehors du libre arbitre pour apprendre ne font que raconter la moitié de l'histoire. Ce que je vois, c'est que pendant la nanoseconde, quand les énergies étaient incroyablement intenses à partir de 7 milliards de personnes bombardées de rayons gamma, qui sont des rayons du spectre magnétique le plus élevé, nous avons effectivement, et cela est devenu la deuxième expérience, ce sera peut-être devenu la troisième ce coup-ci. Ah, il y a un petit gag, un petit bug, il y a peut-être même un mélange. Bien, bien, bien. Ah ben c'est un sacré bug. Qui sont des rayons du spectre magnétique le plus élevé, donc ces rayons gamma. Nous avons effectivement fait apprendre quelque chose. En fait, nous avons appris beaucoup. Pendant ce temps, les âmes se battaient dans l'éther afin d'avoir un corps humain ici, pour pouvoir faire un tour gratuit à travers la nanoseconde et apprendre une quantité incroyable en peu de temps. Il y avait en fait plus d'âmes qui attendaient dans l'éther pour avoir un corps que de corps disponibles. Tant de gens devaient s'en passer. En désespoir de cause, certains d'entre eux se sont attachés à des corps déjà occupés. Par conséquent, beaucoup de gens se promènent maintenant avec des attachements. Cependant, les personnes qui ont profité de la nanoseconde et ont augmenté leur fréquence se débarrassaient généralement de leurs attaches après un certain temps, parce qu'elles commençaient à vibrer beaucoup plus haut que l'attachement qu'ils ne pouvaient supporter. Maintenant, d'un autre côté, ordinaire, beaucoup d'âmes qui n'appartiennent pas au groupe d'âmes humaines ne sont plus si désireuses de s'incarner ici, car en dehors de la grille, elles peuvent voir le piège et ne veulent pas revenir ici. Ainsi, il n'y a plus autant de compétition pour obtenir un corps ici. Il y a plus de corps que d'âmes qui veulent s'incarner. Par conséquent, nous verrons une diminution de la population dans un prochain avenir. Beaucoup de gens seront infertiles, les bébés seront morts-nés, etc. C'est l'âge d'or. Encore. Une grande partie de ceci est parce qu'il n'y a pas assez d'esprits pour habiter 7 milliards de corps. C'est comme quand un magasin commande des milliers de produits très populaires à stocker et que les gens l'achètent comme des fous. Du Nutella bio. Puis, presque du jour au lendemain, le stock se débode et personne ne l'achète plus. Donc voici le magasin avec des milliers de produits et aucun acheteur. Le produit devient inutile et est éliminé d'une manière ou d'une autre. Personne ne le veut. En cas,
Il paraît qu'ils ont trouvé de l'huile de vidange dans certains produits. J'espère que c'est pas le Nutella, même si j'en prends pas. Le problème que j'ai eu, qui m'a conduit à écrire des suites pour le premier VPP sur la suite après la mort dans les journaux suivants, était: que pouvait faire une âme évoluée pour éviter le piège de l'au-delà? J'ai beaucoup lutté avec cette question, et quand j'ai terminé tous les West Pen Red Paper, les VPP, je pensais que je n'avais qu'une réponse partielle. Dans la dernière mise à jour sur ce sujet, j'ai dit au lecteur que la meilleure chose à faire était d'éviter le tunnel et la lumière, et de s'échapper par un trou dans la grille. Ceci, bien sûr, n'est applicable que pour ceux qui ne veulent pas revenir sur Terre. Je pense toujours que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à une âme avec ces intentions. J'ai cependant reçu quelques questions par la suite où les gens m'ont demandé comment nous pouvons être sûrs de ce que nous devons faire exactement une fois que nous serons en dehors de la grille. Et comment serons-nous quand nous sommes en dehors de la grille? Alors, abordons ici ces questions. Je base les conseils suivants sur les informations que j'ai reçues de quelques-unes des sources les plus éclairées que j'ai eues en écrivant le deuxième niveau d'apprentissage des VPP. Pendant un moment, je leur ai donné l'ombre d'un doute, pardon. Il vaut mieux faire mes recherches moi-même et ensuite comparer mes résultats avec leurs enseignements. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à ce sujet et par conséquent, j'ai décidé de faire confiance à ces sources parce qu'elles ont été extrêmement utiles. Pardon. Et ce qu'elles m'ont appris s'est avéré plus tard valide. Par conséquent, je ne trouve aucun problème à leur faire confiance sur celui-ci aussi. La plupart proviennent d'une de ces sources, celle que je qualifierais de plus avancée si je devais utiliser des étiquettes. Selon ma source, n'allez pas à la lumière. Au lieu de cela, passez par la grille. Une fois que vous êtes désincarné et que vous avez quitté le plan terrestre, vous verrez la grille qui entoure la planète dans l'astral. C'est comme un groupe flou autour de la planète, qui ressemble maintenant à du fromage suisse avec beaucoup de trous. Du gruyère, donc. En fait, de l'emmental. Parce que dans le gruyère, il n'y a pas beaucoup de trous. Évadez-vous sans vous laisser déranger par n'importe quel être qui pourrait vouloir vous distraire. Vous n'avez même pas besoin de faire attention à eux. Au contraire, concentrez-vous ailleurs. La plupart d'entre eux veulent que vous alliez dans le tunnel de toute façon et certains sont vos guides spirituels. Une fois que vous êtes en dehors de la grille, vous verrez l'univers différemment. Apparemment, cela ne ressemble à rien de ce que vous avez appris. Lorsque vous êtes en dehors de la grille, vous n'êtes plus dans la bande de fréquence de la Terre et vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont. Vous verrez un nombre incroyable d'étoiles et peut-être vous rencontrerez beaucoup de spectres, de dimensions à la fois et à volonté. Il est peut-être trop puissant dans un premier temps, mais ce sera peut-être trop puissant dans un premier temps, mais vous vous y habituerez vite. Surtout si à la base on en vient. Voici une autre chose que j'ai entendue l'autre jour sur un récent CD pléiadien au début 2013. Ils ont dit qu'une partie de notre système solaire est également en quarantaine. Une barrière de fréquence qui s'étend tout le long de Jupiter. Ils ne sont pas bien sûr, les seuls à parler d'une quarantaine. Je l'ai fait plusieurs fois déjà dans mon VPP, en montrant que c'est le cas. Certains disent que la quarantaine a été levée en janvier 2013, mais je ne crois pas que ce soit vrai. J'ai trouvé intéressant, cependant, qu'ils aient mentionné Jupiter comme frontière extérieure pour la quarantaine. Parce que la prochaine planète loin de la Terre, Saturne, où est le conseil de Zendar, et c'est là que se décide qui peut entrer dans le système solaire et qui peut en partir. En quart. Alors, Zendar, allons voir tout de suite, peut-être. Ouais, et ben voilà. Il va falloir changer de papier, donc voilà, je suis perdu. Quoi qu'il en soit, cela peut être un autre obstacle que nous devons franchir avant de pouvoir quitter notre propre système solaire. Nous avons besoin de la permission du conseil Zendar. Aussi étrange que cela puisse paraître, cela ne devrait pas poser de problème. Même si, comme je l'ai suggéré dans le rapport sur les plans et les propriétés, le conseil est de nature AIF. Tout ce que vous devez faire est de vous tenir sur votre terrain et de dire que vous avez terminé vos expériences dans ce système solaire
et que vous allez maintenant passer en tant qu'être souverain de feu pour expérimenter d'autres domaines de l'existence. Ils vous laisseront passer parce qu'ils ne veulent pas de vous à l'intérieur de la quarantaine de toute façon, parce que les esclaves qui savent qu'ils sont des esclaves ne peuvent plus être contrôlés. Et ce n'est pas quelque chose que l'AIF veut traiter. Ils sont assez occupés pour garder le reste des masses sous contrôle. Oh, mais ça va devenir de plus en plus facile. Je pense en plus que plus on s'élève, le plus on attire un peu l'attention d'un personnel plus spécialisé. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est essentiel d'avoir une conduite impeccable, de façon à être intouchable. Encore plus. Cela peut sembler une poignée, et cela peut même sembler effrayant, ce qui est compréhensible. Cependant, personne ne vous arrêtera réellement. En tout cas, tant que vous êtes déterminé à dire à tout être que vous rencontrez que vous n'êtes pas intéressé à rester dans le système solaire. S'ils croient qu'ils ne peuvent pas vous manipuler, ils ne vous arrêteront pas parce que s'ils le font, ils commettent un crime qui peut être dévastateur pour eux et ils ne veulent pas risquer ça. Ils doivent faire très attention pour ne pas enfreindre les lois. S'ils le font, ils peuvent littéralement être envahis à leur tour par ceux qui ont une force militaire plus forte qu'eux. Oui, c'est peut-être même pas une question de libre arbitre là. C'est juste une question de karma, on va dire. Et oui, a priori, ils se débrouillent pour que nous garder sous leur pâture, si on peut dire, et éviter que d'autres viennent, aussi mal intentionnés qu'eux, paraît-il. Je reprends. Une fois que vous avez dépassé Saturne, vous êtes libre d'aller n'importe où. Vous pouvez soit explorer l'univers par vous-même pour voir si vous trouvez un monde où vous voulez vivre. Demandez toujours la permission avant d'entrer dans une première mondiale. Afin de ne pas interférer avec l'évolution de la planète, évoluer, vous pouvez leur parler par télépathie. Et s'ils remarquent que vous leur dites la vérité, ils peuvent vous accepter. Une autre option est de vous souhaiter à Orion, où la KHA, où l'esprit pur demeure. Vous serez définitivement accepté dans les deux comme une âme humaine évoluée. L'Empire d'Orion est censé être un endroit sûr où vivre et probablement un meilleur choix que d'essayer de fusionner avec un groupe d'âmes sur une planète en dehors de l'Empire. Dans l'Empire, vous êtes libre de visiter n'importe quelle planète appartenant à l'Empire sans demander la permission. Vous pouvez également demander la permission d'entrer dans la KHA tout en vivant dans l'Empire. La plupart de l'Empire a de toute façon accès à la KHA. La KHA, me semble-t-il, c'est les 96% de l'univers. Puisque nous sommes dans l'univers des 4%, nous. Il me semble. Normalement, juste avant que vous ne passiez, les parents, les amis et les autres qui vous sont chers, vous rentrent en visite dans l'état de rêve. C'est pourquoi, quand vous mourrez, vous rencontrerez tous ces gens de l'autre côté, même si certaines de ces personnes pourraient être encore en vie. L'état de rêve a des règles différentes de l'état de veille et le temps ne passe pas au même rythme. C'est un peu louche, ça, pour moi. La personne qui dort peut avoir dormi 8 heures, mais dans l'état de rêve, peut-être un mois s'est écoulé. Le contraire aussi peut être vrai. Seulement quelques minutes passent dans l'état de rêve alors que 8 heures passaient dans la réalité physique. Nous visitons des avions astraux tout le temps pendant que nous rêvons et parlons aux parents dans qui ont passé ou font d'autres choses dans l'astral. Si vous pensez que vous avez juste un temps ennuyeux pendant la journée au travail ou en général, cela ne s'applique certainement pas à l'état de rêve. Plus ou moins chaque nuit, vous êtes sur des aventures que votre esprit conscient ne serait pas possible. Même si vous dites que vous vous souvenez de certains de vos rêves, ce sont seulement les couches supérieures dont vous vous souvenez, et toujours celles qui se produisent juste avant que vous ne vous réveilliez. Le vrai voyage astral arrive quand vous êtes dans votre sommeil paradoxal le plus profond. C'est quand vous quittez votre corps et allez dans l'astral avec votre corps de lumière et visitez d'autres dimensions, où les choses sont très différentes de ce qu'elles sont ici. Là, le temps n'est pas linéaire, et vous pouvez vous retrouver impliqué dans plus d'un événement en même temps et sembler les gérer tous. Vous vous divisez en factions plus petites et vous expérimentez différentes aventures simultanément. Et ces expériences sont rarement
dans une façon très linéaire. Si vous n'avez pas de réveil réglé, votre corps vous dit quand il est au repos et doit se lever pour utiliser les toilettes, par exemple. Et votre corps léger est alors en train d'emballer les choses rapidement et retourne au corps. Il y a un rappel au corps, donc. Il n'y a aucune chance, sauf si vous êtes en phase terminale, cordon d'argent, qui peut s'étirer autant que nécessaire pour que le corps de lumière ait ses expériences. Il n'y a aucune chance pour que le cordon le pète. Et vous libère donc de votre retour au corps. Zoom retour. Hop, loupé. Le garnement qui fait l'école missionnaire. Je rentre pas. Bien. Lorsque la conscience quitte le corps pendant le sommeil paradoxal, elle laisse aussi derrière elle le monde éveillé et est donc tout à fait indifférente à ce qui se passe ici dans le domaine physique pendant son absence. Il y a très peu de choses qu'il ne veut pas explorer, car c'est aussi curieux par nature. C'est pourquoi vous avez parfois des cauchemars. La conscience a une expérience dans les royaumes sombres de la réalité multidimensionnelle. Avec tout cela en tête, et quand vous ne savez pas quoi faire quand vous mourrez et où aller, une bonne chose serait de vous engager avant de vous endormir. Pensez par exemple, ce soir, dans un état de rêve, je vais visiter des êtres qui ont mes meilleurs intérêts à l'esprit et ils me montreront ce que je dois faire après la mort corporelle si je veux quitter la grille et la quarantaine derrière et aller à un endroit qui est le meilleur absolu pour moi pour grandir en tant qu'esprit et esprit supérieur. Par exemple. Il n'y a rien de particulièrement différent en mourant qu'en s'endormant. À part qu'on se réveille. Dans les deux cas, vous quittez votre corps et allez dans l'astral. Et ce n'est pas grave. Tu meurs chaque nuit et tu vas dans le tunnel et la lumière pour rencontrer des parents et amis morts. Même des amis et des parents vivants peuvent être là, comme nous venons de le dire. Si quelqu'un que vous chérissez vient de passer, vous pouvez être sûr que dans l'échappatoire onirique, vous allez lui rendre visite et le saluer de l'autre côté pour le faire se sentir à l'aise et en sécurité et qu'il ou elle choisisse d'aller, ou qu'il ou elle choisisse d'aller. Vous pouvez même rester ensemble pendant 1 mois ou 2 dans l'astral avant de retourner dans votre corps physique. Dans le plan terrestre, 8 heures seulement se seront écoulées. La seule différence entre mourir et rêver, c'est que quand vous mourrez, la corde d'argent est coupée et que vous ne pouvez plus ressaisir votre corps physique. Vous êtes considéré comme mort. Juste parce que vous l'êtes dans l'état astral chaque nuit quand vous rêvez, l'âme ne comprend parfois pas que c'est mort quand c'est la mort qui se passe pour de vrai, parce qu'elle ne se sent pas différente. Normalement, cela sera résolu quand le guide spirituel ou les guides viendra et obtiendra la personne et l'aidera à aller vers la lumière, expliquant qu'il est la mort, qu'il est mort. La confusion est parfois un problème lorsque la mort survient soudainement et de façon inattendue, et rarement après une longue période de maladie où l'âme a été préparée. Et au contraire, elle est soulagée, je veux dire. Maintenant, le lecteur peut être capable de voir où je vais avec ça. Si vous préparez votre propre passage en visitant avec certains êtres qui deviendront vos amis dans le pays des rêves, et le font plusieurs nuits de suite, et de temps en temps après cela, et demandez-leur de vous aider, vous apprendrez comment échapper à traverser la grille et la quarantaine. Cela va être relativement plus facile le jour où vous mourrez. Et si c'est la route que vous avez consciemment décidé de prendre pendant votre état de veille. Vous l'avez pratiqué autant de fois que vous avez besoin dans vos rêves. Et maintenant, même si cela peut vous sembler irréel quand vous lisez ceci,
Rappelez-vous simplement que lorsque vous êtes dans l'état de rêve, identique à l'état de mort, vous êtes dans un domaine familier qui ne peut pas vous être familier maintenant, parce qu'il n'y a aucun lien entre l'état de rêve, le subconscient, et l'état de veille, l'esprit conscient. Après que vous soyez mort et que vous ayez quitté votre corps, vous êtes dans un état aussi familier que lorsque vous êtes éveillé. Vous pouvez dire « Ah ah, je suis mort, je vais me promener un peu ici pour m'assurer que tout le monde est d'accord, que je parte, et ensuite je vais passer à autre chose. » Par conséquent, quand vous avez fait ce que vous pensez devoir faire pour ce qui reste, vous faites ce que vous avez déjà été forcé de faire plusieurs fois, et vous laissez la grille et la quarantaine derrière vous, cette fois-ci. J'ai sauvé ceci pour la fin, parce que c'est le moyen le plus facile de savoir ce qui se passera après votre passage. Quoi que vous soyez faire, non, pardon, quoi que vous souhaitiez faire, vous pouvez le percer dans l'état de rêve afin que vous soyez prêt lorsque le jour viendra. Peu importe l'itinéraire quand vous décidez de prendre, que vous déciderez de prendre, les mêmes directives s'appliquent. Dans le chapitre suivant, nous allons commencer à regarder dans l'état de rêve pour de vrai et à un niveau beaucoup plus profond. Pour résumer ce que je viens de dire, la plupart des gens n'ont pas du tout peur de s'endormir la nuit. Beaucoup de gens l'accueillent vraiment parce que c'est tellement relaxant. Et ils veulent rentrer dans l'état de rêve, espérant toujours qu'ils s'en souviendront. Ils n'ont aucune peur, ils vont volontairement dormir la nuit. De même, nous ne devrions pas avoir peur de la mort, parce que c'est exactement la même chose. Et en plus, vous seriez en territoire familier. Pour parler en termes plus généraux de la mort et de la façon dont les gens la vivent, examinons quelques systèmes de croyances communs. Normalement, vous allez simplement à un endroit qui correspond à votre système de croyances. Si vous êtes un chrétien très dévoué, par exemple, et que vous attendez de voir Jésus au bout du tunnel, l'un de vos guides spirituels prendra la forme de Jésus, exactement comme le défunt l'a vu dans la vie. Jésus, le guide spirituel, prendra alors peut-être la main du défunt et le conduira au ciel. Il y aura un beau paradis, exactement comme le défunt l'a imaginé, et il ou elle sera très heureux et très heureuse. Un autre défunt est absolument certain qu'il ira en enfer à cause de ce qui a été fait pendant sa vie, et rien ne peut le faire penser différemment. Par conséquent, les guides spirituels devront prendre les formes du diable, avec fourche et tout, démons et tout ce que le défunt envisage. Si les pensées brûlent dans le feu éternel, c'est ce qui arrivera, mais seulement pour un moment. Je vais expliquer dans un instant. Une troisième personne peut être quelqu'un qui croit en la nécessité de traverser le fleuve Styx pour se rendre de l'autre côté, ainsi que les guides spirituels doivent prendre la forme de ceux inclus dans un tel événement et conduire la personne à travers Xibalba, le monde souterrain. Charon. La rivière apparaîtra aussi réelle que n'importe quelle rivière, et l'un des guides aidera à la traverser. Si une personne est athée, il peut être difficile pour un guide spirituel d'assurer le défunt qu'il est mort et toujours conscient. Une telle personne ne comprend pas à quel point les pensées et les émotions sont puissantes, de sorte qu'un sentiment d'être ballotté d'une réalité à une autre à une vitesse incroyable, sans aucune rime ou raison, pourrait être expérimenté. Le défunt ne réalise pas que les pensées sont responsables du mouvement vers différents endroits en un rien de temps. Ici, le guide spirituel doit faire la mise au point du défunt, mais rien ne sera utile tant que la confiance ne sera pas établie entre le guide et le défunt. Peu importe votre système de croyance, vous allez où vous croyez que vous allez. Il n'y a pas vraiment de paradis ou d'enfer, mais vous obtenez ce dont vous avez besoin pour vous sentir de l'autre côté. Et une fois que vous avez établi vous-même, le guide spirituel ou les guides parleront avec vous et vous expliqueront que cette réalité que vous expérimentez maintenant, que ce soit le ciel ou l'enfer ou quelque chose d'autre, n'est pas réelle et il disparaîtra devant vos yeux, l'esprit. Vous allez maintenant rencontrer des amis et des parents et commencer à créer votre propre réalité. Là-bas, à la place, en apprenant que vous êtes celui qui crée votre propre réalité avec des pensées, des émotions et des intentions. Ensuite, vous passez par toute la procédure d'examen de votre vie antérieure et d'autres vies liées à celle-là. Vous rencontrez ensuite le conseil. Le conseil de Zorglub.
Il y a aussi des centres d'apprentissage dans l'au-delà, Zendar, où l'étudiant lit souvent le livre de moi. Euh, ce n'est pas ce qu'on ce n'est pas ainsi qu'on appelle ça, bien sûr. Ah, le livre, oui, 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 oui. Je pensais qu'il parlait de lui, moi. Comment on pourrait appeler ça? Le livre de la vie et de la mort? Non, le livre de sa vie. Voilà, le livre de sa vie. Mais le livre parle de la personne décédée qui étudie ce matériel pour avoir plus d'informations sur elle-même, apparemment. Cela vient des études de cas du docteur Newton, de quelques autres thérapeutes de régression aussi, d'entités canalisées ainsi que de Seth de Jane Roberts. Seth qui n'a donc pas de rapport avec le clan Osiris. C'est pas le même. En conséquent, il y a suffisamment de preuves provenant de sources non reliées pour prendre cela au sérieux. Le défunt étudie non seulement du matériel personnel, mais aussi du matériel sur d'autres sujets. La question est, sur quel sujet? Cela n'a pas été répondu. À la lumière de l'au-delà, semblant être une grande hallucination de masse, construit sur un système de croyances hallucinées, on pourrait penser que les centres d'apprentissage ne disent pas particulièrement la vérité sur les choses non plus. Semblables aux écoles sur Terre, ils nous préparent probablement pour la prochaine incarnation. Seth, dans le livre de Jane Roberts, Seth Speaks, donc Seth parle, explique, comme je l'ai fait dans mon VPP, que nous avons tous un corps de lumière ou un avatar, qui est tout aussi réel que notre corps physique, mais qui ne peut pas être vu par ceux ici sur Terre, parce que ce n'est pas la troisième dimension. C'est le corps que nous utilisons quand nous voyageons vers d'autres systèmes stellaires, des galaxies ou même des univers. Seth l'explique bien. 2 points. Cette forme semblera physique. Il ne sera cependant pas vu par ceux qui sont encore dans le corps physique en général. Ils peuvent faire tout ce que vous faites maintenant dans vos rêves. Par conséquent, ils volent. Ils passent à travers des objets solides et est déplacé directement par la volonté, vous emmenant, disons, d'un endroit à un autre, comme vous y pensez à ces endroits. Rien que de le fait d'y penser. Alors, quelle est la différence entre être mort et être un E.T. non physique? Voyager à travers l'univers. La différence est marginale, mais énorme. Le défunt qui est pris au piège dans la grille et la quarantaine, ignorant de qui il ou est, ignorant ce qu'il est incapable de faire beaucoup de choses qu'il pourrait faire s'il était bien éduqué. Tandis que les êtres non physiques savent exactement qui ils sont et ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire. Encore une fois, parce que je veux que le lecteur comprenne cela, la différence entre un être non physique et multidimensionnel que nous cherchons à devenir est aussi marginale, mais énorme. Est à la fois marginale et énorme. Marginal, ça veut dire dans le sens de fine, je suppose, si j'ai bien compris. Les deux peuvent faire à peu près les mêmes choses, mais les extraterrestres non physiques ont depuis longtemps abandonné leur corps physique et ne résident plus dans aucun domaine physique, à moins qu'ils ne veuillent visiter, observer ou interférer carrément avec une race en évolution. Cependant, ils peuvent nano-voyager avec la vitesse de la pensée. Nous, d'un autre côté, garderons nos corps physiques et multidimensionnels ici sur Terre et utiliserons notre feu, notre âme, qui, au lieu de rester ensemble et de former un seul corps de lumière, crée un fragment qui chevauchera l'avatar. Ce corps de lumière est capable de nano-voyager n'importe où avec la vitesse de la pensée et peut se métamorphoser et se manifester dans n'importe quelle dimension et expérimenter tout ce qu'il veut. Ce n'est pas une autre personnalité, à part de vous. Vous-même serez pleinement conscient de ce que vous faites et où vous allez.
En même temps, la conscience principale reste ici sur Terre dans le corps physique. Aucune race des étoiles dans l'univers physique, dans les 8 dimensions inférieures, ne peut le faire. Quand ils évoluent vers un état où ils n'ont plus besoin de leur corps parce qu'ils sont perçus comme des obstacles, ils atteignent la 6e dimension, abandonnent leur corps et deviennent des non-physiques qui peuvent alors voyager librement. Cependant, ceux qui sont encore au 3e, 4e ou à 5e dimension voyagent à travers l'univers de manière plus conventionnelle, c'est-à-dire dans les vaisseaux spatiaux à travers les portes des étoiles et les voies des étoiles. Nous, les humains, parce que nous sommes divins, n'avons jamais à laisser tomber nos corps, à moins que nous ne le voulions. Et de plus, nous pouvons voyager à l'intérieur de la KHA tout en ayant des corps physiques ici. Plus tôt, nous avons discuté que pour voyager dans l'univers dans des corps physiques, ces corps doivent être très résistants et capables de résister aux conditions difficiles de l'espace, y compris les radiations. Les corps qui ont évolué sur une planète, n'importe quelle planète, sont conditionnés à cet environnement particulier, mais pas à l'environnement dans l'espace. C'est tout à fait logique si l'on y pense. Cependant, une race avancée ne pourrait-elle pas construire des vaisseaux spatiaux capables d'héberger une race spatiale en utilisant les mêmes corps qu'ils ont sur la planète? Si c'est le cas, ce serait extraordinairement rare. Le problème n'est pas seulement de construire un vaisseau spatial qui empêcherait les radiations dangereuses dans l'espace de tout frapper, mais aussi d'avoir un corps qui pourrait durer en passant par les ponts Einstein-Rosen, voir la figure 1, les Stargate, les trous de verre et ou des trous noirs et blancs. Le corps humain, par exemple, n'est pas fait pour cela. Le pont Einstein-Rosen. Alors, il n'y a pas le dessin, là, avec ma reproduction actuelle, mais c'est quand on nous fait ce petit dessin, ce petit schéma, en repliant une feuille de papier et en la traversant avec un crayon, perpendiculaire aux deux plans ainsi parallélisés, en disant voilà le pont de Einstein-Rosen Bridge. Crac, crac. C'est une délicatesse. Un pont d'Einstein-Rosen est fondamentalement un trou dans l'espace où une particule, ou des particules, peuvent voyager rapidement d'une partie éloignée dans l'espace à l'autre, basée sur la théorie d'Einstein selon laquelle l'espace est plus ou moins plié ou enveloppé. Bon. Le lecteur peut demander comment les astronautes, dans ce cas, pourraient voyager vers la Lune et peut-être même vers Mars et plus loin. La raison est que nous sommes protégés, aussi étrange que cela puisse paraître, par notre propre Soleil et un bouclier protecteur autour du système solaire. Chaque race qui évolue sur une certaine planète appartenant à un certain système solaire est apparemment censée être capable d'explorer son propre système, peut-être pour émigrer, se développer ou exploiter certaines de ses ressources. Cependant, dès que nous quittons notre système solaire, virgule, cependant, donc les dessins à côté, là c'est le titre ou le nom de l'endroit. Et comme vous pouvez constater, il y a eu des dégâts à une époque. Hein, et les gars, ils habitaient presque des montagnes où tout a été pétrifié en même temps que ça a été laserisé, transformé en poussière, pulvérisé. En tout cas, ils savaient manipuler la pierre. Hein. C'est hallucinant. Personne ne parle jamais de ça. Et les sites, là, actuellement, par exemple, ils se débrouillent pour construire des trucs un peu pipeaux à côté qui vont attirer le touriste, mais pour pas qu'ils s'intéressent à ces côtés-là. Ils n'ont aucune réponse à tout ça. Aucune. Moi, je pense que ça date d'une des civilisations antérieures de l'humanité.
Pas forcément la dernière, peut-être une avant encore. Et donc, ça vient très souvent, tout ça, du site mégalith.org. Elle a un site YouTube qui s'appelle New Earth. Et elle fait des voyages et elle repère l'archéologie interdite et elle s'interroge sur l'histoire aussi. En anglais, c'est une russe. Elle parle avec un accent assez charmant. Mais bon, il faut comprendre un peu l'anglais, évidemment. Et ils font des reportages ensuite en revenant, voilà. Et ils ont dû certainement pirater les images que maintenant, leur logo est devenu immense. Il est encore plus gros que celui-là actuel. C'est une vieille série. Donc, comme j'apprécie beaucoup son travail, je peux au moins la citer. Et elle s'appelle Sylvie Ivanova. Le site New Earth, mégalith.org, lit au pluriel et en anglais, megaliths.org. Oui, dans ces traces, parfois, il y a comme des traces de pas. Comme si ça avait été fait alors que la terre était meuble. La pierre était meuble. Bon, ça doit être à Herculanum. Peut-être un comparatif. Oui, on se demande ce qui a pu faire ça. Il y a des fois des crémaillères, des fois des traces de pneus et des rayures horizontales incompréhensibles. C'est dans des coins désertiques, souvent. Souvent. Il suffit que je dise ça pour qu'on voie un pont. Ah, des fois, c'est tellement petit que c'est vraiment pas pour des humains. Hein. Mais ça ne veut pas dire que ce soit les mêmes qui aient construit les mêmes choses. Bien, sinon, on reprenait. J'ai déjà mentionné qu'au moins un type de corps spécifique, souvent appelé les gris, si souvent discuté ici sur Terre, est tout à fait parfait pour les voyages spatiaux, car il a les attributs nécessaires pour voyager dans l'espace et à travers les portes des étoiles. Ce n'est pas un trait avec lequel cette race a été créée initialement, mais en raison de circonstances rares survenues sur leur planète, y compris une guerre atomique, leurs corps ont muté et se sont retrouvés capables de faire ces voyages dans l'espace. Ouais. D'autres disent qu'il n'y a pas d'espèce grise originale à cet égard, mais que le corps gris utilisé pour voyager dans l'espace parmi les races des étoiles dans tout l'univers est un modèle type. Il y a une éternité, une race des stellaires qui était très douée sur le plan technologique a découvert comment construire un corps à partir de zéro, qui pourrait supporter le voyage dans l'espace et d'autres courses suivies jusqu'à l'heure actuelle, quand on voit beaucoup de races d'étoiles qui utilisent l'espace en utilisant le type de corps gris comme combinaison spatiale, comme avatar. C'est-à-dire qu'ils transfèrent leur conscience dans cet hybride et peuvent parcourir de longues distances vers d'autres galaxies, etc. En plus, ils le maîtrisent. Ils le font apparaître, disparaître. Comme ils veulent. Ça, c'est Lou Baldwin dans Un jour avec un extraterrestre, un livre à lui. A Day with an Extraterrestrial. Lou Baldwin. Donc, on se demande si c'est lui-même qui écrit les choses ou si c'est la plume pour quelqu'un d'autre, parce qu'un jour, il avait du mal à répondre aux questions qu'on lui posait. Il esquivait. Alors, est-ce qu'on lui avait mis la pression? Est-ce qu'il en avait trop dit? Est-ce qu'il était mal pris? Est-ce qu'il ne le sentait pas? Vous savez, des fois, on est mal. On sent une atmosphère oppressante qui ne nous pousse pas à divulguer quoi que ce soit, ni à papoter. Non, pour moi, là, la papote, ça va encore. Sympa, d'ailleurs. Alors, je reprends. Ce qui compte, c'est qu'il existe un modèle de corps qui a été utilisé avec succès sur une longue période de temps pour voyager entre les systèmes stellaires. Ceci, bien sûr, est une manière beaucoup plus lente de voyager que d'utiliser le nano-voyage, quelque chose dont nous parlerons plus en détail dans le chapitre ultérieur. Enfin, bien que le type de corps gris semble être le corps de l'espace standard,
il vient aussi dans d'autres formes et formes. Certaines races des étoiles ont été créatives, ont génétiquement construit une variété de gris, par exemple, des corps qui ressemblent plus à des reptiliens, des androïdes, des insectoïdes, des animaux et autres joyeusetés. Particulièrement au début de l'ère spatiale de la course spatiale, bon. De nombreuses espèces se sentent plus à l'aise si le costume spatial ressemble davantage à l'apparence des corps planétaires originaux et par conséquent les imitent. C'est pourquoi nous voyons des reptiliens, des insectoïdes et d'autres qui visitent notre monde. En réalité, ces corps sont simplement des hybrides et non les corps originaux de cette race particulière. Cependant, il semble que pour avoir une expérience confortable optimale avec le voyage spatial, la conscience utilise le corps de gris. Par conséquent, les races qui sont les plus évoluées semblent de plus en plus abandonner les anciennes versions des corps spatiaux hybrides et aller vers la création de corps semblables à ceux de gris. Au moins, cela semble être de l'ordre dans lequel les choses se développent. Écoutez, je pense que je vais peut-être faire une petite pause là. On va finir sur ces quelques prises de vue d'escalier qui montent nulle part. À moins qu'il y ait là un portail particulier, je ne sais pas, peut-être, qui sait. En tout cas, auparavant, il devait y avoir autre chose, voire en bois. Et tout ça a été ravagé assurément par un peu plus que l'usure du temps et de l'eau et du vent. Hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, amusé, diverti, instruit. Et je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Au revoir.